Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, et cette fois-ci, un épisode en solo. Et je vais être honnête avec toi, c'est l'épisode de la semaine dernière que j'ai enregistré avec Jessica D'Acosta. Je t'invite à aller le retrouver sur ta plateforme de podcast préférée ou sur YouTube. C'est l'épisode de la semaine dernière qui m'a donné envie de venir te parler du sujet d'aujourd'hui. Donc, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, nous allons parler de consentement. La notion de consentement, on en entend beaucoup parler depuis, j'ai envie de dire quand même depuis à peu près MeToo. Donc ça fait à peu près 7 ans qu'on évoque la notion de consentement. C'est pas que c'était pas important avant, mais c'est qu'apparemment, personne ne s'y intéressait. De ton consentement lors d'un examen médical, de ton consentement au moment de rencontrer quelqu'un et éventuellement de faire valser ta culotte. Le consentement, s'assurer du consentement de l'autre, c'était pas vraiment à l'ordre du jour. Et c'est donc pour ça que ça a complètement explosé. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un épisode en mode trigger warning, pas du tout, mais c'est un épisode où on va parler de consentement, et a fortiori de consentement en ce qui concerne les pratiques énergétiques. Mais pour spoiler tout le reste, le consentement, de mon point de vue, c'est vraiment la base de tout. C'est ce qui devrait conditionner chacune de tes interactions sociales, chacune de tes nouvelles relations, c'est de s'assurer du consentement de l'autre. J'avais pas prévu de le dire comme ça, mais imagine que tu rencontres une nana chez la boulangère. Tu rencontres une meuf chez la boulangère, elle t'attrape par le bras et dit toi maintenant là t'es ma meilleure amie. Bonjour, qui êtes-vous ? Voilà. Je veux dire, ça a l'air complètement absurde comme situation, ça l'est, mais au final, faire quelque chose sans demander le consentement, sans obtenir un consentement, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, nous parlons de consentement. Qu'est-ce que c'est que le consentement ? Comment ça se passe, si tu veux, d'un point de vue pratico-pratique, quand tu es énergéticienne et quand tu es cliente d'une énergéticienne ? Mais également, comment ça se passe dans le cas où une personne ne serait pas en capacité de donner son consentement ? Comment on fait ? Comment on se place ? Comment on se place, nous, en tant que praticienne ? Et comment toi, en tant que cliente, tu devrais aussi te poser certaines questions. Alors, le consentement, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas plus simple. C'est de s'assurer de l'accord de l'autre. C'est demander à l'autre s'il est OK pour telle ou telle chose. Tu vas pas emmener de force ton conjoint au resto. Tu vas t'assurer qu'il est quand même un minimum d'accord. Idéalement, tu vas pas forcer ton gamin à aller se baigner à la piscine. Je parle pas de prendre un bain, ça c'est de l'hygiène, c'est quand même différent. Un bain, une douche, bref. Dans la vie, en règle générale, je te le souhaite infiniment, tu vas demander à l'autre s'il est d'accord pour faire quelque chose. En énergétique, ça devrait être pareil. Mais alors, il faut aller pour moi plus loin que le consentement. Il faut non seulement s'assurer du consentement, mais en plus de ça, s'assurer d'obtenir un consentement éclairé. Qu'est-ce que ça signifie un consentement éclairé ? Alors je t'avoue que j'ai pas fait de recherche dans le Larousse pour donner une définition précise, mais de mon point de vue, il ne peut pas y avoir de consentement éclairé quand on ne sait pas ce qui va se passer. C'est... Reprenons un exemple un petit peu quotidien, genre viens on va au ciné.
Ben oui, mais on va voir quoi? Parce que si on va voir le dernier navet romantique, merci mais non merci. Tout comme si on va voir, je crois que c'est Terrifier 3, je t'avoue que j'ai pas spécialement envie d'aller le voir, d'aller payer 10 balles pour regarder ça, non plus. Donc oui, aller au ciné, ouais, j'ai bien envie, je veux bien. Mais alors, dans quelles conditions? Aller voir quoi? Bah, quelque part, c'est une forme de consentement éclairé. Eh bien, le consentement éclairé, ça s'applique, pour moi, de mon point de vue, dans toutes les situations. J'ai décidé que je ne ferai pas de trigger warning dans cet épisode, donc je ne te parlerai pas de situations que j'ai vécues qui étaient juste, en fait, sans mon consentement total. Voilà. On n'en parlera pas. On va rester sur l'énergétique. Je vais te donner un exemple. J'ai une amie qui m'avait demandé si je pouvais faire des soins à sa maman, qui venait de déclarer un cancer. Malheureusement, oui, les cancers, on va être d'accord, ça arrive fréquemment. Et j'ai dit à mon amie, c'est comme c'était elle qui était demandeuse, je lui ai dit, ok, mais je veux m'assurer d'avoir le consentement de ta maman. Et elle me dit, oui, oui, elle est d'accord. Je fais, non, je veux l'entendre de ta mère. Je dis, voilà, c'est simple. Je vais avoir un échange avec elle, par message si elle le souhaite, c'est très bien. Mais je veux lui expliquer ce qui va se passer, dans quelles conditions ça va se passer, et je veux m'assurer qu'elle est d'accord pour tout. Je crois que mon amie avait été assez surprise parce que, me semble-t-il que ça devait être une des premières fois en fait qu'on imposait ça. Bon, bah écoute, voilà. Mais pour moi, ça me semblait tomber vraiment, enfin couler de source, compte tenu que c'est pas sa maman qui était directement venue me voir pour me demander des soins, vu qu'elle ne me connaissait pas, c'était mon amie. Voilà. Donc tu vois, pour moi, c'est vraiment la base. Si quelqu'un vient me voir pour demander à faire des soins sur quelqu'un d'autre, eh bien en fait, c'est de faire sauter l'intermédiaire et d'avoir le consentement direct de la personne concernée. Voilà. Donc, vraiment pour moi, c'est crucial en fait. Le consentement, c'est crucial. Et éclairé, c'est crucial. Et comment tu obtiens un consentement éclairé de ta receveuse? J'utilise le féminin en général, hein, le féminin neutre. Donc les hommes qui me regardent, merci à vous et ne vous sentez pas blessés. Mais j'utilise le féminin neutre parce que ma clientèle est principalement féminine. Donc, comment j'obtiens le consentement? Eh bien déjà, je demande si elle est d'accord. La base. Mais ensuite, je vais expliquer. Alors, si par exemple il est convenu que j'utilise une certaine énergie pour réaliser les soins, par exemple le Lao-Chi, ou ça pourrait être le Reiki, mais voilà. S'il est convenu que j'utilise une certaine énergie, ou alors que je n'utilise pas certaines énergies, mettons, j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes des énergies christiques, ça peut choquer certaines personnes de faire appel au Christ. Alors même si je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir sur cette explication-là, mais ça peut choquer certaines personnes d'avoir à faire appel à l'énergie du Christ, parce qu'elles sont bloquées sur l'image religieuse, etc. Eh bien, je m'engage à ne pas le faire. Mais en tout cas, en fait, j'explique. J'explique ce qui va se passer, j'explique comment ça va se passer, comme je pratique uniquement à distance, sauf pour mon cercle hyper restreint. Mais je ne travaille plus qu'à distance depuis le Covid. Donc j'explique ce que j'attends entre guillemets de ma receveuse, de ma cliente, pour qu'elle puisse recevoir le soin dans les meilleures conditions possibles. Donc je lui explique, je lui donne pas d'ordre, je lui dis c'est mieux si tu fais de telle ou telle façon. C'est jamais très compliqué avec moi, hein. Mais je lui explique, je lui dis c'est mieux si tu fais de telle façon, c'est mieux si tu fais ça, c'est mieux si tu te mets dans telles conditions, c'est mieux si par exemple tu coupes ton téléphone. Voilà, donc je lui explique ce que je vais faire, comment je le fais. Voilà, j'explique tout. Je lui montre pas, mais je lui explique tout. C'est comme si, je lui montrais toute ma procédure, mais d'une façon qu'elle puisse me comprendre, qu'elle n'ait pas peur, parce qu'il n'y a vraiment pas de raison d'avoir peur, qu'elle n'ait pas peur, qu'elle comprenne et qu'elle soit OK.
tout simplement. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais si tu veux vraiment respecter entièrement la personne avec laquelle tu travailles et pour laquelle tu vas canaliser un soin, eh bien, il faut prendre ça en compte. Il faut prendre sa considération en compte et il faut la respecter. Tu la respectes en lui expliquant. Parce qu'en fait, je trouve qu'en expliquant, on enlève aussi le côté un peu magique. Genre, non, je vais travailler sur toi. On enlève ce côté un peu magique, un peu mystérieux. Il n'y a pas besoin de faire de mystère. Il n'y a pas besoin. Pas besoin de faire de mystère, il suffit juste d'être clair, d'avoir une communication franche et directe. Et ça passe. Et ça passe même avec des personnes qui sont pas trop chaudes. Alors, j'impose jamais un soin, hein, mais je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Je pense à la fille aînée d'une de mes amies. C'était il y a 1 an, je crois. Alors, je sais plus exactement, mais ça, c'est pas très grave. Déjà, quelques temps auparavant, je lui avais dit, si tu en ressens le besoin, tu m'envoies un message, je te fais un soin à distance. Je lui ai expliqué en quoi ça consistait. Mais après, c'était une jeune fille de 16 ou 17 ans. Donc, c'est un peu compliqué de venir demander à un adulte. Je peux le comprendre. Puis j'ai vu qu'elle n'allait pas fort, sa maman était inquiète. Donc on en a reparlé avec sa maman, je lui ai dit écoute voilà, si tu veux je peux faire un soin à ta fille. Et évidemment, il faut qu'elle soit d'accord, il ne faut rien lui imposer, mais il faut vraiment lui faire comprendre que j'ai ouvert une porte pour qu'elle la franchisse, pour qu'elle vienne vers moi, qu'elle vienne me demander. Et je ne sais plus exactement comment ça s'était fait, mais c'est vrai qu'elle était, c'est pas tant qu'elle était réticente, c'est qu'elle avait peur. En plus, je lui ai fait un soin en présentiel et elle avait peur. Donc, je peux le comprendre. Mais elle m'a fait confiance. Et on a fait un super soin, c'était trop bien. Mais voilà, la peur, les réticences peuvent exister, surtout quand, eh bien, t'as jamais reçu de soins énergétiques, tu sais pas trop comment ça marche. Et c'est pour faire tomber un petit peu ces peurs-là que, eh bien, c'est important d'expliquer. Et moi, je lui ai expliqué, par exemple, comme on était toutes les deux dans une pièce, bon t'inquiète, sa mère était pas loin, hein. On était toutes les deux dans une pièce, alors je lui ai expliqué, je dis voilà, je vais mettre de la musique, je vais mettre une musique qui va te sembler bizarre, mais ça va être pour nettoyer les énergies de la pièce. Ensuite, je vais allumer de l'encens. Après, je vais mettre de la musique pour t'aider à te détendre et pour m'aider moi aussi à partir en fait dans un état modifié de conscience. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit, je vais poser mes mains sur ton corps. Je lui ai dit, je ne poserai pas, et je lui ai dit où je ne poserai pas mes mains. Je lui ai dit, je ne poserai pas mes mains sur ta poitrine, je ne poserai pas mes mains au niveau de ton premier chakra, si tu as suivi l'épisode précédent. Je lui ai dit, je ne poserai pas du tout mes mains à ces niveaux-là. Est-ce que tu es d'accord éventuellement pour que je pose mes mains sur tes hanches ? Et voilà. Et en fait, je lui ai expliqué, je lui ai montré sur moi. Je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord ? Je lui ai montré comment je posais mes mains sur les hanches. Je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord pour ça ? Est-ce que tu veux bien ? Qu'est-ce qui te gêne ? Je lui ai dit, surtout, s'il y a quelque chose qui te dérange, même pendant le soin, tu me le dis. Je lui ai dit, voilà. J'ai posé un cadre de sécurité pour qu'elle puisse se détendre et recevoir le soin dans les meilleures conditions possibles. Et c'est en fait comme ça qu'on devrait tous faire. C'est comme ça qu'on devrait tous et toutes faire quand on propose un soin énergétique. Parce que, enfin, je veux dire, on n'est pas des magiciens. Voilà, hein, on n'est pas Dieu. Et nos consultants, nos clients, ne sont pas inférieurs à nous. Donc il faut les traiter comme nous, on souhaiterait être traités. Je veux dire, ça tombe sous le sens. Pour moi, ça tombe sous le sens. Donc, je t'invite, quand tu es praticienne en énergétique et que tu vas réaliser un soin sur quelqu'un, je t'invite à recueillir son consentement éclairé, avec un discours transparent. Pas la peine de lui dire tout. Par exemple, avec le Reiki, pas la peine de lui expliquer tous les symboles et de lui dire que tu vas utiliser tel symbole pour telle chose, que tu vas utiliser tel truc pour tel autre truc.
c'est pas la peine. Mettons que je fasse un soin Lao-Chi, je vais expliquer que je vais appeler l'énergie qui s'appelle l'énergie Lao-Chi. Et puis, si la personne semble un petit peu... alors, c'est pas tellement le mot réticent, mais... enfin, c'est pas tellement qu'elle se sente réticente, mais si elle est un peu inquiète, je peux lui expliquer également qu'avec le Lao-Chi, il y a en fait un sceau de protection qui se place autour d'elle et autour de moi, et que donc, pendant le soin, elle ne va recevoir que le soin. Voilà, que des énergies lumineuses et compagnie. Mais après, c'est à toi aussi de brancher ton cœur et de mettre en branle un petit peu ton empathie, de voir comment réagit la personne en face de toi pour pouvoir établir une communication d'égal à égal. Et c'est pas parce que c'est ta cliente qu'elle n'est pas égale à toi. Voilà. C'est ça en fait, les bases du consentement. Et ce qu'il faut comprendre aussi, et je sais que ça c'est pas facile parce que je l'ai vécu, c'est que respecter le consentement, c'est aussi accepter en tant que praticienne d'interrompre un soin parce que ça nous est demandé par notre receveur. Ah, c'est frustrant, hein. C'est très très frustrant, mais ça arrive. Alors il y a un exemple que je donne, que je donne souvent à mes clientes. Alors je vais l'édulcorer très fort. J'ai une amie qui a d'énormes problèmes de santé qui, entre autres, lui cause des crises de douleur. Voilà. Et il y avait eu un moment où j'avais passé la soirée chez elle et elle sent une crise monter. Et ben là, c'est l'urgence. Alors c'est vrai que là, côté consentement éclairé, j'ai pas trop eu le temps. Mais j'ai rien imposé. Je lui dis, est-ce que tu es d'accord pour que je t'aide? Alors je lui ai pas dit, alors je vais faire ça, 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 ça. Non, t'as pas le temps. Hein. T'as ta copine qui sent la douleur monter, tu l'aperçois parce que comment te dire que t'as une forte capacité à rentrer dans le corps des autres? Voilà, c'est pas toujours agréable. Que moi je fais tomber certaines barrières quand je suis avec mes amis. Voilà. Donc forcément, bah pareil, je récupère tout aussi, hein, en pleine poire avec mes amis. Voilà. Donc t'as pas le temps, il y a des trucs où t'as pas le temps. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu es d'accord pour que je t'aide? Elle m'a dit oui. Je dis, je vais poser les mains sur toi. Je vais poser les mains sur ta tête. Est-ce que tu es d'accord? J'ai quand même, tu vois, obtenu un consentement. Elle m'a dit oui. Et moi, rapidement, mais parce que j'ai l'habitude, parce que je fais ça depuis presque toute une vie, moi, très rapidement, j'ai posé mon intention, et puis je me suis mise en condition, j'ai posé une intention très précise, pour ne pas récupérer la douleur de ma copine, mais la filtrer, entre guillemets, tu vois, la faire partir. J'ai posé les mains sur elle, et je crois que c'était peut-être au bout de 5 minutes. Moi, je sentais rien, hein. Moi, je sentais rien, j'avais des images. J'avais des images comme une forme de lumière qui passait par moi et qui repartait dans la terre. Mais moi, j'étais juste le canal. Donc j'avais les mains sur sa tête, et elle a eu peur. Elle a eu peur et elle m'a dit arrête, arrête, tu m'en prends trop. Ben ok, j'arrête. Je dis mais tu sais, je récupère rien. Elle me dit non, non, mais là tu m'en prends trop, c'est dangereux pour toi. Ben tu vois, j'ai arrêté. Hein. J'ai arrêté, je lui dis tu es sûre, mais tu sais, enfin j'ai essayé de lui expliquer ensuite, mais il y avait le momentum qui était passé si tu veux. Mais ben, le souci, c'est que bah là, comme c'était une urgence, j'ai pas pu lui expliquer que lorsque je travaille, lorsque j'opère, lorsque je procède, tu utilises le verbe que tu veux, dans ces moments-là, je ne récupère rien. Je peux, ça m'arrive de sentir des douleurs, ça m'arrive de sentir des nœuds, ça m'arrive... Mais en fait, c'est parce que je suis quelque part dans le corps de l'autre. Donc ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais j'ai pas eu le temps de lui expliquer que, en fait, je suis juste un vecteur, je ne récupère rien. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense que ça aurait pu l'aider encore plus. Ça l'a aidé suffisamment pour qu'elle puisse aller se coucher, mais bah, j'aurais pu faire mieux. Enfin, j'aurais pu. Mais j'ai respecté sa volonté. Sa volonté était d'arrêter. J'ai arrêté. C'est frustrant. Frustrant de fou, hein. Je veux dire, voilà. C'est dit, c'est frustrant de ouf, mais... Donc, le consentement, c'est ça aussi.
c'est aussi accepter que bien c'est l'autre qui dit stop. Parce qu'encore une fois, ne pas le respecter, c'est prendre l'aval, prendre l'ascendant plutôt, prendre l'ascendant sur l'autre. Et du coup, c'est pas ok. Mais alors, qu'en est-il de certains cas particuliers où on ne peut pas directement obtenir le consentement du receveur? Et je vais déjà commencer par te parler du cas des enfants. Le cas des enfants, alors je vais te donner mes conditions générales perso. Après, tu as le droit de pas être d'accord. Hein. Et je veux dire, je t'invite à me dire ce que tu en penses en commentaire sur mes réseaux sociaux. Je veux dire, je t'invite, le débat est ouvert. Mais là, je vais te donner mes conditions générales. Les enfants en dessous de 7 ans, pour moi, c'est primordial d'obtenir le consentement des deux parents. Même s'ils sont séparés. Tant pis. Donc, on ne fait pas quelque chose dans le dos de l'autre. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est transparence. Transparence, c'est tout. De la transparence. Donc, en dessous de 7 ans, consentement des deux parents. Après, j'ai lu souvent qu'à partir de 13 ans, on peut se passer du consentement des parents. Pour moi, c'est pas ok. Et tu vas me dire, oui, mais entre 7 et 13. Alors, dans ce que j'ai lu, mais moi je pratique pas comme ça, dans ce que j'ai lu, en gros, le consentement des parents, c'est jusqu'à 13 ans. Et à partir de 13 ans, c'est le consentement du receveur, donc de l'ado. Et moi, j'ai quand même un truc, pour moi, de mon point de vue, dans l'apprentissage à être un adulte pour l'enfant, je trouve que c'est important de lui expliquer quand même. Avec des mots choisis, avec des mots adaptés, mais sans mensonge, sans magie, voilà, mais de lui expliquer ce qui va se passer. Que même si le son est à distance. Et pour moi, c'est extrêmement important de le faire. Donc pour moi, jusqu'à 7 ans, consentement des deux parents. En fait, jusqu'à 13 ans, consentement des deux parents. Mais à partir de 7 ans, c'est expliquer à l'enfant. Lui dire, voilà, papa et maman m'ont demandé de faire quelque chose qu'on appelle un soin énergétique. En quoi ça consiste ? Je vais appeler comme de la lumière. Ça, j'invente là sur le coup, ça, voilà. Comme de la lumière, et ça va venir dans ton corps nettoyer toutes les parties qui en ont besoin. Et puis après, tu réajustes en fonction des réponses de l'enfant en face. Mais là, encore une fois, branche ton cœur. Branche ton cœur, branche ton empathie, et ajuste. Ajuste en fonction de l'enfant. Après, s'il te dit oui, bon, ok, t'insistes pas, t'es pas obligé non plus de attends, faut que je t'explique complètement ce que je fais. Non. Ça reste un gosse. Mais c'est important de s'assurer que l'enfant est d'accord. J'avais fait des soins, j'en ai parlé dans l'épisode sur les pratiques énergétiques douteuses. J'avais fait des soins sur la fille d'une de mes amies. La gamine, je lui ai tout expliqué, et pourtant, elle me faisait une confiance aveugle. Et je lui ai quand même dit, mais non, je sais plus quel âge elle avait, si elle avait 8 ou 9 ans, je sais plus. Et elle m'a dit, mais Flora, tu fais ce que tu veux, tu sais que je t'aime, gna gna. Je dis, oui, mais c'est ton corps en fait. Là, comme c'était des soins en présentiel, je dis non, c'est pas ok pour moi, c'est ton corps, tes règles, je t'explique. Alors je lui ai dit, je vais pas toucher ta poitrine. Elle me dit, oui, j'ai pas de néné. Je lui ai dit, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une zone privée, donc je ne vais pas toucher une zone privée. Je vais pas non plus toucher, je lui ai montré, je lui ai dit au niveau du bas de ton ventre, je lui ai dit, je vais pas toucher là. Elle me dit, oui, mais non, c'est une zone privée, c'est à toi. Je pense que c'est important d'avoir ce discours-là auprès d'un enfant, lui faire comprendre qu'il est le maître de son corps. Voilà, donc c'est pourquoi, pour moi, à partir de 7 ans, le fameux âge de raison, il est important d'expliquer. On ne va pas forcément chercher à obtenir un consentement éclairé, au moins l'accord de l'enfant, et expliquer. Et à partir de 13 ans, de mon point de vue, même si non, mais les parents, c'est pas requis. Non, mais je suis désolée, ton gamin, il a 13 ans, il vit encore chez toi, t'es responsable de lui. En fait, la question ne se pose pas. C'est que, faut quand même demander l'accord des parents.
C'est... je veux dire, je comprends pas comment on pourrait faire autrement. Il y en a qui le font. Pour moi, c'est pas ok du tout. Il faut demander le consentement des parents. Après, tu peux demander à un. Je pense quand même toujours que d'un point de vue de transparence, c'est important de demander le consentement des deux parents. Mais là, en plus de ça, le consentement de l'ado. Je veux dire, oui, ça fait beaucoup de choses à demander. Mais en fait, est-ce que t'aimerais qu'on te le fasse? Voilà. Est-ce que concrètement t'aimerais qu'on te le fasse? Je pense pas. Donc, pense un petit peu à ça. Si toi, ça t'emmerde d'aller demander à 3 personnes si elles sont bien d'accord pour que tu fasses un soin qui va te prendre une demi-heure, eh ben écoute, tu sais quoi? Tu t'es trompé de branche. Parce que là, on est dans de l'humain. On est dans de l'humain, on est dans de l'accompagnement humain. Si le fait d'être dans de l'accompagnement humain, ça t'enquiquine, et que ça te prend trop de temps, et que franchement, ça irait beaucoup plus vite si tu le faisais et que tu demandais rien à personne, on va en parler un peu après. Voilà. Mais non, c'est de l'accompagnement humain, je prends en considération l'humain. Tout simplement. Alors, qu'en est-il quand ce sont tes enfants? Bon, alors moi je suis not mom, hein, j'ai pas d'enfants, mais pareil, je veux dire, j'ai des croyances en termes de... Enfin des croyances. J'ai des principes, c'est pas des croyances, ce sont des principes. J'ai des principes en ce qui concerne le consentement, l'éthique, les limites corporelles, les limites globales, qui sont extrêmement rigides. Même si je ne suis pas maman, je pense que toi, en tant que maman ou en tant que papa, et toi étant initié à des systèmes de guérison énergétique ou faisant appel plus ou moins régulièrement à quelqu'un qui pratique les soins énergétiques, sur ton enfant, eh bien les conditions c'est les mêmes. À partir de 7 ans, tu lui expliques. Tu en parles à l'autre parent. Et à partir de 13 ans, tu expliques à ton enfant. Ou tu demandes à la praticienne d'expliquer à ton enfant. Mais à partir de 13 ans, tu respectes le consentement de ton gamin. Voilà. Je veux dire, c'est non négociable. Et sans entrer dans les détails, j'ai déjà vu des dommages qui ont été faits sur des enfants quand un des parents emmenait le gamin voir des marabouts, des trucs, des bidules dans le dos de la mère, parents séparés évidemment, dans le dos de la mère. Et j'en ai des histoires à raconter, j'en ai des histoires de rattrapage à raconter, j'en ai des histoires de trucs pas globes qui ont été faits sur des enfants. C'est rien que de l'énergétique, ouais, c'est rien que de l'énergétique, mais j'ai vu des choses qui étaient vraiment... c'est-à-dire que là, on est au-delà de toute considération éthique, en fait, hein. On est vraiment dans, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu violent comme formulation, mais dans le viol énergétique. J'ai dû rattraper des choses, j'ai un enfant en tête, là, j'ai dû, à la demande de sa maman, bah du coup, sans le consentement du père, qui arrêtait pas d'emmener le gamin voir n'importe quoi, et n'importe qui, j'ai dû essayer de réparer, bah ça n'a pas été triste, hein. Voilà. Donc bon, c'est... Si tu peux pas obtenir le consentement de l'autre parent, ne fais pas. C'est que c'est pas le moment. C'est que voilà. Après, passer 13 ans, avec le consentement de l'ado, ben informe l'autre parent. Tu l'informes, ou l'ado informe, ou les deux informent, ou tu informes avec ton ado à côté, où tu te démerdes, c'est ton gamin, mais au moins informe l'autre parent. Je suis désolée, mais il faut être transparent dans sa communication, même quand c'est compliqué. Si tu peux pas être transparente dans ta communication, le fais pas. Fais autrement. Qu'en est-il pour des adultes qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement? Par exemple, une personne en fin de vie. Alors là, pareil, question de principe, il faut demander aux ayants droit. Il faut demander aux tuteurs légaux, il faut demander aux personnes qui sont en responsabilité, qui ont la responsabilité de cette personne qui est, par exemple, en fin de vie. Ça pourrait être aussi une personne qui, mettons,
bah, n'est pas en capacité de donner son consentement du fait d'altération mentale. Voilà. Ben, il faut demander quand même l'autorisation aux personnes qui s'occupent de cette personne-là. Ne prends pas la décision d'aider quelqu'un sans avoir d'accord autour de toi. J'ai oublié aussi un cas par rapport à ton enfant, quand c'est ton gamin. Parce que ça, c'est quelque chose dont on m'a parlé, et que j'ai trouvé ça... voilà, je trouvais ça tellement ubuesque. Une dame qui faisait des soins énergétiques à son gamin de 25 ans, sans son accord. Non, mais j'ai demandé à son âme. LOL. Non. Non, parce qu'à partir de quel moment, en fait, je dis pas qu'on peut pas communiquer avec une âme, hein, ça c'est pas du tout mon propos, je dis pas du tout ça. Mais à partir de quel moment est-ce que c'est pas juste une justification de ton ego pour te dire non mais ça va, c'est bon, tu peux, c'est ton gamin, tu l'as porté quand même. Donc 25 ans, je pense que le cordon a été coupé il y a un sacré moment. Je pense que c'est une personne adulte. Voilà. Donc bah, tu lui demandes. Voilà, voilà. Parce que je suis navrée, mais faire des soins énergétiques à quelqu'un sans son consentement, sans qu'il soit au courant, etc., ça s'appelle de la magie noire en fait. Voilà. Même si c'est du Reiki. Donc merci, bisous, merci. Donc, il faut communiquer. Et je vais te donner d'autres situations très concrètes. Parce qu'il y a des questionnements à se poser, à la fois quand toi, tu es cliente d'une praticienne énergétique, ou à la fois toi, quand tu es praticienne énergétique. Je vais te donner deux exemples. Le point de vue de la cliente. Mettons que ta cliente, son mari est extrêmement stressé au travail, et du coup, elle vient te voir et elle vient réserver un soin pour son mari. Mais pour son mari, les soins énergétiques, c'est des foutaises. Donc, très concrètement, le consentement du mari, tu l'as pas. Tu le fais ou tu le fais pas? Je pense que si tu m'as écouté là pendant cette à peu près demi-heure, ben, tu réfléchis et tu dis c'est peut-être pas très ok de le faire en fait. Ben, dis-toi que toi en tant que cliente, demander à ce qu'on fasse un soin à ton mari qui est pas d'accord pour le faire, mais parce que c'est pour son bien. Bah oui, c'est pour son bien. C'est qui décide? T'es sa mère? Voilà. C'est ça en fait. C'est ah non mais c'est pour son bien. Ben oui mais c'est pour son bien, mais c'est pas ok en fait parce que il a pas dit oui. Il n'a pas dit qu'il était d'accord, il n'a pas dit qu'il voulait recevoir, il n'a pas eu une explication qui lui permettait d'exprimer un consentement éclairé, il n'y a pas tout ça. C'est un petit peu comme si, par exemple, tu lui rasais le torse en pleine nuit sans lui demander. Alors, il sera peut-être content ou il sera peut-être pas content. C'est comme si tu planquais des brocolis dans la bolognaise pour qu'il mange des légumes verts. C'est comme si tu le prenais pour un enfant. Voilà. Donc, est-ce que tu as envie de prendre ton mari pour un enfant? Mari, conjoint, on s'en fout. Compagnon de vie, partenaire. T'as envie de le prendre pour un gosse? Bon, ça peut être ton délire, hein. Ça s'appelle de la manipulation. Voilà, on va poser les mots quand même. Ça s'appelle de la manipulation. Je pense qu'on n'a pas envie de ça. Et encore une fois, est-ce que t'aimerais qu'on le fasse pour toi? Est-ce que t'aimerais par exemple que ta meilleure amie aille voir une énergéticienne et lui dise alors j'ai mon amie, ça va pas trop dans son couple, parce qu'elle essaye, elle le manipule quand même beaucoup, j'aimerais bien que vous fassiez un soin énergétique sur elle, ça lui ferait du bien. Bah non, hein, en fait. C'est simple. Et en tant que praticienne, alors que tu sois praticienne installée ou alors que tu sois initiée à un système de guérison énergétique, mais je veux dire dans ta sphère privée, c'est-à-dire que tu le fais pour toi, tu le fais pour tes amis, pour tes enfants, etc. Imagine, ça c'est un cas réel. Imagine que bah, tu entendes sur Facebook, là je te raconte l'histoire. Sur Facebook, tu vois un truc avec des potes de potes dont le petit enfant est extrêmement malade. On ne sait pas ce qu'il a. Il a moins de 2 ans. Il est hyper malade et ben, t'as envie d'aider. Une énorme poussée de fièvre, il a plus de 40. Et toi, t'as envie d'aider, donc t'as envie de faire un soin énergétique.
Regarde-moi bien là. Non. Voilà. Non. C'est aussi simple que ça. C'est non. C'est non parce qu'en fait, même si tu t'es fait initier à des systèmes de guérison énergétique, parce qu'au fond de toi, et généralement c'est le cas de nous tous, et de nous toutes, au fond de toi, tu as envie d'aider. Tu brûles d'aider. Ton désir le plus profond, c'est de guérir le monde. Tu n'as pas à prendre le pouvoir sur une famille. Tu n'as pas à décider que, tu vas faire un soin énergétique sur un gamin. Tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas ce qu'il y a. Tu sais pas en fait. Et même si tu veux faire le bien, voilà, c'est non. C'est non. Tu ne fais pas ça en fait. On ne fait pas ça. C'est aussi simple. On ne fait pas des soins énergétiques sur des personnes qui ne l'ont pas demandé. Parce qu'en fait, ça s'appelle de la magie noire. Voilà. Et après, si tu veux faire de la magie noire, elle pure self, franchement, démerde-toi. Mais c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et pourquoi je te dis tout ça? C'est parce que de la merde, j'en ai fait. Alors, je vais pas tout te raconter parce qu'on est déjà bien assez long dans cet épisode de podcast, mais j'ai vraiment fait des choses que maintenant je trouve pas ok. Par exemple, ne pas être suffisamment clair dans ma pratique. Alors, je m'explique. Je vais donner un exemple que je donne dans l'article de blog qui est associé à cet épisode de podcast. C'est que au tout début, vraiment au tout début où j'étais initiée au Reiki, pour simplifier un petit peu le discours, parce que moi je savais pas encore trop ce que je faisais, comment l'expliquer, c'était pas facile. Je disais, tu sais, le Reiki, si tu veux, c'est un peu comme le magnétisme. Je disais comme ça. Je disais un peu comme du magnétisme. Je me suis fait engueuler sur un forum parce que j'avais dit, oui, moi je dis ça parce que je sais pas comment le dire autrement. Ouais, c'était pas très bienveillant. Donc, ouais, c'est un peu comme du magnétisme. Donc, je me suis fait engueuler, genre, bien. Non, mais en fait, le Reiki, c'est pas du tout du magnétisme. Oui, je sais bien. Mais comment t'expliques à des gens? Alors, je vais en fait canaliser une énergie lumineuse qui vient de l'univers, que je vais te retransmettre par imposition des mains, avec certaines positions particulières, certains symboles particuliers, gna gna gna. Je veux dire, quand tu commences, que t'as pas une légitimité encore très établie, que t'es en train d'explorer, que tu connais pas encore trop ce que t'es en train de faire, c'est pas facile, alors t'essayes de trouver des éléments de comparaison. Note quand même que je me suis pas fait engueuler parce que j'avais du coup biaisé un consentement. Je me suis fait engueuler parce que j'ai pas utilisé les bons termes. Ah oui, non, parce qu'il y a 15 ans, le consentement, on s'en battait un peu les steaks. Mais oui, c'était une erreur. Vraiment, c'était une erreur. Je sais que c'était une erreur. Mais voilà. Il y avait une autre question aussi, c'était sur le même forum, mais c'était pour un autre point. C'était une personne qui disait, oui, quand je vois passer une ambulance, j'en veux du Reiki. Puisque c'est un forum de Reiki. Pareil, cette personne s'était fait engueuler. Mais tu sais pas ce qui se passe dans l'ambulance, pourquoi t'en veux du Reiki? Mais parce qu'en fait, quand tu te fais initier, tu te dis, je sais pas si tu connais le principe du syndrome Dunning-Kruger, c'est... tu trouveras ça sur Google. Mais en gros, ça forme une crête, après ça retombe, et après tu remontes tranquillement. Et en gros, quand tu viens d'apprendre une nouvelle compétence, t'arrives très vite à un moment où t'as une sorte de syndrome de l'expert, alors que t'es pas du tout expert, et c'est la montagne de la stupidité. Quand tu commences dans le domaine énergétique, que tu embrasses ce domaine, que tu vois un peu tout le potentiel du truc, eh bien tu grimpes très vite en haut de la montagne de la stupidité. Voilà. Très vite. Après, tu vas y passer un certain temps, plus ou moins long, en fonction de la taille de ton ego. Et après, tu vas tomber très fort dans la vallée du doute. Et après, tranquillement, là, tu construis ta légitimité. Mais c'est pareil pour toutes les compétences, en fait. Syndrome de Dunning-Kruger, grosso modo, c'est vraiment pour tout le genre de compétences que tu pourrais avoir. Donc c'est vraiment quelque chose... c'est pas forcément hyper connu comme syndrome, mais c'est humain.
Quand tu apprends une nouvelle compétence, tu crois que tu es Superman. Et en énergétique, c'est la même chose. On apprend une nouvelle compétence, on développe un talent, on pense qu'on est Superman. On l'est pas, spoiler. Mais du coup, on fait des trucs couillons. On peut se penser supérieur aux autres, ce qui est couillon aussi. Et on fait un peu la connasse, quoi. C'est tout. Ce qui est important, c'est vraiment de remettre en perspective sa pratique, de remettre en perspective notre façon de faire, notre façon de travailler, et de redescendre un peu de notre montagne, de notre côté Superman, Superwoman, Wonder Woman, pardon, et de revenir un peu à notre échelle humaine et à notre expérience humaine. Donc, voilà. Mais j'espère que tu as compris pourquoi, de mon point de vue, le consentement c'est important. J'espère que ça va t'allumer des petites lumières dans ta tête, que tu sois cliente d'une praticienne ou plusieurs praticiennes énergétiques, ou que tu sois toi-même praticienne énergétique. Réfléchis-y. La question balise, en fait, c'est est-ce que j'accepterais qu'on me le fasse? Est-ce que je serais d'accord pour qu'on me fasse ça? Si la réponse est non, voilà, t'as ta réponse, en fait. Donc, les questions, pose-les toi honnêtement, parce que est-ce que je serais d'accord pour qu'on me fasse un soin énergétique sans mon consentement? Oh non, mais c'est pour mon bien, c'est gentil en fait. Oui, ça dépend qui te le fait ton soin énergétique. Hein. Voilà. Donc, pose-toi les bonnes questions. T'as le droit de pas être d'accord avec moi. Sois pas d'accord avec moi en commentaire. Voilà. Mais tu vois, je trouve que c'est vraiment important. On en parlait la semaine dernière donc avec Jessica dans l'épisode sur la sonothérapie. Elle disait quelque chose comme j'adore mon domaine d'expertise, j'adore la sonothérapie, j'en ai marre de voir des gens faire n'importe quoi avec. Moi, le domaine de la guérison énergétique, c'est my place, quoi. C'est chez moi, c'est mon truc. J'aime ce domaine. Mais j'en ai marre de voir des gens faire n'importe quoi. Je dis pas que ma pratique est la meilleure, c'est pas du tout ça. Je dis pas que je suis au-dessus des autres, c'est pas du tout ça, parce que de la merde j'en ai fait. Et probablement que j'en fais encore. Mais, moi ce que je prône, c'est un discours de transparence. Je veux que toi, si tu me regardes et que t'es cliente et pas praticienne, je veux que tu puisses te poser les bonnes questions et que tu puisses poser les bonnes questions. Que tu puisses te demander dans quelle mesure, la praticienne à laquelle tu fais appel est éthique. Quelle éthique tu aimerais voir s'appliquer? Et que tu poses les questions. Pose les questions, c'est gratuit de poser des questions. Mais c'est pour ta sécurité, c'est pour ton bien-être à toi. Et si tu es praticienne, c'est bordel de Dieu, respecte tes clientes. Voilà. Respecte-les véritablement en ne te sentant pas supérieure à elles. Voilà. En tout cas, si toutes les questions éthiques t'intéressent, ce sont des questions que j'aborde en long, en large, en travers, dans mon programme Lao-Chi. Alors, mon programme Lao-Chi, tu peux le trouver sous 3 formules. L'initiation seule, si tu as envie d'expérimenter par toi-même. Donc tu reçois l'initiation et le manuel de Liz Chandler. Le programme classique, là on reste dans le Lao-Chi, mais je t'explique le Lao-Chi, je t'explique ce qu'il faut faire, pourquoi on le fait, etc. pour t'amener vers une compréhension du système et vers une pratique qui va te ressembler à toi. Donc une adaptation des pratiques à ta vie, à toi, à ta disponibilité. Et un programme avancé qui contient tout ce que je viens de dire, plus toutes mes techniques perso. Voilà. Là, je lâche les chevaux. J'adapte. Je t'explique comment adapter des techniques que j'ai apprises dans d'autres systèmes énergétiques, de les adapter avec le Lao-Chi, et après, on sort du Lao-Chi, et on se marre bien, parce que là, on ouvre toutes les portes, et je t'amène vers mes techniques personnelles que j'utilise quasi quotidiennement pour
nettoyer chez moi, pour faire des soins à distance, pour faire plein de choses. Donc tout ça, tu vas le retrouver en description. Tu vas retrouver tout ce qui concerne mon programme Laochi, les 3 formules. N'hésite pas à me poser des questions sur mes réseaux sociaux si tu ne sais pas trop ce qui est fait pour toi. Je suis pas une forceuse. Je suis pas une forceuse, donc si c'est pas le moment, eh bien c'est pas le moment. Le programme sera toujours là. Je te remercie de ton attention. Je te remercie infiniment pour être là, pour me soutenir. N'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt! Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdit. À très vite!